Donc, dans le cadre du cours GCF 411, conception et évaluation des ponts, donc au chapitre 2, on a procédé à l'exercice 2.1 sur le gradient thermique. Donc, l'idée, c'était d'effectuer la méthode des 6 étapes ou la procédure des 6 étapes afin de déterminer la distribution des contraintes finales au droit de l'appui intermédiaire. Donc, c'est une méthode très manuelle. Et dans ce cas-ci, on a utilisé un gradient thermique non linéaire du 5e degré. Donc, on a un pont continu de 2 travées de 10 mètres chacune. Et disons que c'est un élément, une section très simple là, de 1 mètre de large par 400 mm de haut. Donc, on a procédé à cet exercice-là, donc calcul manuel, en suivant les 6 étapes. Et l'objectif, c'est de maintenant aller comparer les résultats qu'on a obtenus avec SAP 2000, notamment afin de déterminer qu'est-ce que SAP 2000 considère comme un gradient thermique. Est-ce qu'il considère un gradient thermique linéaire ou non linéaire, et si c'est non linéaire, à quel degré? Donc, ce qu'on avait obtenu comme réaction également à l'étape, si je ne me trompe, à l'étape numéro 6, on avait déterminé les réactions suivantes. Donc 7,8 kN pour les appuis d'extrémité vers le haut et 15,6 kN vers le bas pour l'appui central. Donc, n'oubliez pas que dans notre exercice, on a considéré un gradient non linéaire du 5e degré. Okay, pour obtenir quelque chose de précis. Donc, on a notre distribution des contraintes au droit de l'appui intermédiaire, donc situé juste au-dessus. Okay, et on a nos réactions. Donc l'idée, c'est d'aller dans SAP 2000 et d'essayer d'obtenir les mêmes résultats. Donc, allons-y. Donc, premièrement, dans SAP 2000, je vais me faire un nouveau modèle. Donc, je vais choisir poutre. Donc, on a 2 travées de 10 mètres et je vais venir définir ma section tout de suite. Donc, section en béton rectangulaire, donc 0,4 par 1 mètre. Je vais venir enlever l'armature, donc je vais choisir un... Je pense pas que ça a vraiment d'impact, là, mais bon. Si je choisis Design Type, parce qu'on ne fera pas de design ici, là, mais bon, ça enlève l'armature. Et je vais aller vérifier les propriétés de mon matériau en cliquant sur le petit plus. Donc, je vais insérer le même module élastique que dans l'exercice, donc 27 400. Et le coefficient d'expansion thermique, c'était, je crois, 10.0 fois 10 à la moins 6. Donc, si je fais OK, normalement, ça devrait être changé pour 1 fois 10 à la moins 5. Parfait. Donc, ma section est définie comme ça, frame section 1. Vérifiez que c'est la bonne. Oui, voilà. Donc, j'ai maintenant mon système. Donc, je vais juste utiliser une vue. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire pour le gradient thermique. Donc, on va définir un load pattern. Je dois aller dans More. Je pense pas que ça a vraiment d'importance. Si j'avais choisi un dead ou un... Mais bon. Je vais prendre une temperature que je vais appeler gradient. Là, je vais faire add. Parfait. Et là, je vais venir appliquer mon gradient thermique sur les 2 membres. OK, donc voilà pour acquis que c'est un pont. C'est un pont assez brut ou assez simple. Donc, je vais faire assign, frame load, temperature. Et là, je vais choisir, non pas température. Oh, il faut que je fasse attention. Je vais sélectionner gradient ici. Donc, gradient 2,2. Et là, l'unité que j'ai ici, c'est des Celsius par mètre. Donc, nous, on avait un gradient thermique de 40 degrés Celsius. Donc, si on regarde plus haut dans l'exercice, on avait...
Donc, la variation de température entre la fibre supérieure et inférieure est de 20 degrés Celsius. Oh, excusez-moi, c'est 20 degrés Celsius. Donc 20 degrés Celsius, donc c'est vraiment la... Donc 20 degrés Celsius, mais ça c'était sur 0,4 mètres de haut. Ok, donc si je divise par 0,4, donc 20 degrés Celsius divisé par 0,4 mètres, ça me donne 50 Celsius par mètre. Donc c'est ce que je dois intégrer dans le logiciel pour avoir quelque chose de qui reflète la température, le gradient de température, donc 50 degrés Celsius par mètre. Donc là, je vais venir sauvegarder mon modèle. Et là, normalement, je serais prêt à rouler mon analyse. Donc, je n'ai pas besoin de ça, ni de ça. OK, donc ça, c'est la structure déformée. Donc, on va commencer par aller voir les réactions pour voir si, si ça fonctionne. Donc, gradient, c'est tout ce qu'il y a de disponible. OK, donc, pour ce qui est des réactions, bon, très rapidement, je peux constater que j'ai la bonne ordre de grandeur. Là, je suis dans la bonne direction. OK, ma réaction, le sens de mes réactions est correct. OK, donc, mes deux réactions d'extrémité sont vers le haut, donc positives, alors que ma réaction à l'appui central est négative. Donc, ça veut dire un gradient thermique positif, c'est-à-dire une température plus haute sur une température plus élevée dans le haut du pont, va faire en sorte que le pont veut s'élever d'une certaine façon, donc on va avoir une réaction négative. Par contre, je n'avais pas exactement ces valeurs-là. Ouais, moi, j'avais 7.8 et 15.6. Là, j'ai 10.9, 21.9. OK, donc, il semble qu'il y a quand même quelque chose de bon. Maintenant, je vais aller voir la distribution de mes contraintes au droit de l'appui. Donc, qu'est-ce que j'avais, moi, comme distribution? J'avais moins 5.54 et 1.89 dans le bas de la poutre ou du pont, comme vous voulez. Donc, je vais aller ici. Je vais faire apparaître les contraintes. Et une chose que j'aime bien, une application que j'aime bien dans SAP 2000, c'est les contours. Donc, on va faire apparaître les contours. Donc, ça va me donner les contraintes. Vous avez kN/m ou Nm/mm, ça va revenir absolument au même. OK, donc ici, j'ai des MPa. Par contre, c'est assez difficile de voir quelles sont les contraintes sur la hauteur. Donc, je vais utiliser la fonction extrude. Ça va me permettre de visualiser beaucoup mieux les contraintes, le haut de la poutre. Donc, on voit que par rapport au contour, aux contraintes, donc j'ai une valeur qui est négative dans le haut et j'ai une valeur qui est positive dans le bas. C'est également ce que j'avais dans l'exercice 2.1. Par contre, il semblerait que les valeurs ne soient pas tout à fait exactes. Donc, on est à peu près à 4.2, à moins 4.2 dans le haut et à 4.2 dans le bas. Donc, si je regarde ici comme valeur négative, ok, donc j'ai moins 4.1 et 4.1. Donc, c'est un petit peu difficile ici de voir qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qui est négatif, ou plutôt, qu'est-ce qui est dans le haut de la poutre, qu'est-ce qui est dans le bas. Donc, c'est pour ça qu'avec les contours, c'est plus facile. Donc, on voit bien que c'est négatif dans le haut et positif dans le bas. Donc, ma valeur négative, pour aller la chercher, bon, ben, c'est moins 4.1 et 4.1 dans le bas. Donc, il semblerait que j'ai une distribution linéaire. Donc, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de déterminer est-ce que SAP 2000 a considéré un gradient thermique linéaire ou non linéaire. Peut-être que ça répondrait à mes questions par rapport à mes réactions qui ne sont pas tout à fait exactes. Ben, pas tout à fait exactes, pas tout à fait pareil que ceux que j'ai calculés manuellement, ainsi que ma distribution au droit de l'appui intermédiaire. Donc, je vais aller rapidement dans la petite fonction help. Et je vais marquer gradient. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information donc, dans Frame Loads Temperature,
Alors, on nous dit que je peux appliquer différentes options. Temperature option. Donc, temperature option, apply the load as a constant to the thickness. Gradient option. OK? Donc, ça, c'est les deux options qu'on avait là, quand on a fait assign. Il y avait température et gradient. Donc, the gradient option applies the load as linear in the thickness direction and produces bending strain. OK? Donc, voilà la raison pourquoi on n'a pas les mêmes valeurs que dans notre calcul manuel. SAP 2000 ne considère pas le gradient thermique non linéaire, mais bien linéaire. Ce qui va donc être l'objet de votre devoir numéro 1. Vous allez répéter les calculs faits à l'exercice 2.1, mais pour un gradient thermique linéaire, et normalement, vous devriez obtenir exactement les mêmes réactions et la distribution des contraintes au droit de l'appui intermédiaire que SAP 2000. Alors voilà.